Mes très chers frères et sœurs dans l'islam, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Regardez autour de vous. Observez le monde tel qu'il est aujourd'hui. Des discours remplis de haine, des responsables politiques qui montent en puissance en désignant l'islam comme l'ennemi numéro un, des chaînes de télévision qui tournent en boucle les mêmes images déformées, les mêmes amalgames, les mêmes mensonges savamment orchestrés. Des unes de journaux qui crient « danger islamiste », des prétendus experts qui, sans jamais avoir ouvert le Coran, se permettent de le juger, de le découper, de le salir. Tout cela pourrait nous effrayer, nous décourager, nous faire douter. Mais non, au contraire. Tout cela ne fait que confirmer, avec une force éclatante, que le message du Coran est plus vivant, plus actuel et plus puissant que jamais. Car oui, mes frères et sœurs, quand une vérité divine commence à déranger les consciences, quand elle perce les cœurs les plus sincères, quand elle menace les intérêts des puissants et les confortables mensonges du monde, alors les réactions ne se font pas attendre. Plus la lumière grandit, plus les ténèbres s'agitent. Plus la vérité avance, plus les ennemis se multiplient. C'est une loi immuable, gravée dans l'histoire de l'humanité depuis le premier prophète jusqu'au dernier. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Les États-Unis d'Amérique. Un pays qui se proclame depuis des décennies champion incontesté de la démocratie, gardien des libertés individuelles, défenseur des droits de l'homme aux quatre coins du globe. Un pays qui se vante d'être la terre d'accueil par excellence, où toutes les religions, toutes les cultures, toutes les idées sont censées coexister dans le respect et la tolérance. Et pourtant, lors des élections présidentielles de 2016, puis de nouveau en 2024, un homme a pu accéder au sommet du pouvoir en grande partie grâce à un discours ouvertement islamophobe. Donald Trump n'a pas caché sa méfiance, sa peur, parfois sa haine envers les musulmans. Il a promis d'interdire l'entrée des musulmans sur le sol américain. Il a parlé de Muslim ban. Il a répété que l'islam haït l'Amérique. Il a qualifié certains immigrants musulmans de serpents. Et le plus stupéfiant, mes frères et sœurs, c'est que des dizaines de millions d'Américains, dans un pays qui se dit éduqué, moderne, connecté, ont applaudi, voté, soutenu ce discours. Comment est-ce possible? Comment une nation qui se targue d'ouverture peut-elle tomber dans un tel délire collectif? Est-ce la preuve que l'islam est réellement une menace, ou bien la preuve irréfutable que cette religion dérange profondément les plans de ceux qui veulent dominer le monde sans concurrence spirituelle? La réponse? Allah nous l'a donnée il y a 14 siècles. Chaque fois qu'une vérité authentique s'est levée sur terre, elle a été combattue. Regardez Adam, à peine créé, Iblis refusa de se prosterner. Noé a prêché 900 ans. On l'a traité de fou, de menteur. On a ri de lui jusqu'au jour où le déluge est venu. Abraham a été jeté dans le feu par son propre peuple. Moïse a dû affronter Pharaon, le tyran le plus arrogant que la terre ait porté. Celui qui disait « Je suis votre Seigneur, le plus haut ». Joseph a été vendu par ses propres frères. Jonas a été avalé par le poisson. David a été poursuivi comme un criminel. Salomon a été accusé de sorcellerie. Jésus, paix sur lui, a été traité de bâtard, de sorcier, de blasphémateur. On a voulu le lapider, puis le crucifier. Et enfin Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, le bien-aimé d'Allah, a subi 13 ans de persécution intense à la Mecque, insultes quotidiennes, boycott total, pierres sur son passage, complot pour l'assassiner, exil forcé. Pourquoi? Parce que son message n'était pas destiné à une tribu, ni à une époque, ni à une région.
Son message est pour l'humanité entière, jusqu'à la fin des temps. Et c'est précisément pour cela qu'il rencontrera toujours des adversaires, sous toutes les formes, dans toutes les époques. Allah l'a dit clairement dans la sourate Al-Baqarah, verset 217. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous détournent de votre religion, s'ils le peuvent. Et dans la sourate Al-Furqan, c'est ainsi que nous avons assigné à chaque prophète des ennemis parmi les criminels. La présence d'ennemis n'est donc pas un accident. Elle est la signature même de la vérité. Regardez maintenant un événement plus récent que le monde entier a encore en mémoire. Le 11 septembre 2001, un drame terrible, une tragédie humaine. Mais ce qui a suivi est tout aussi révélateur. Dès le lendemain, une machine médiatique colossale s'est mise en route, 24 heures sur 24. Pendant des mois, puis des années, l'islam est violent. Les musulmans sont des terroristes. Le Coran appelle au meurtre. On a vu des prétendus spécialistes expliquer que le mot djihad signifie uniquement guerre sainte. On a vu des politiciens exiger la surveillance de toutes les mosquées. On a vu des lois liberticides votées sous le prétexte de sécurité. On a vu des femmes voilées insultées dans la rue, des barbus agressés, des enfants musulmans harcelés à l'école. Logiquement, après une telle campagne, l'islam aurait dû reculer en Occident, les mosquées fermées, les conversions s'arrêter net, les gens fuir le Coran comme on fuit la peste. Mais qu'a-t-on vu à la place ? Aux États-Unis, dans les 6 mois qui ont suivi le 11 septembre, plus de 34 000 Américains ont embrassé l'islam, selon les statistiques des principales mosquées et centres islamiques. En Grande-Bretagne, les conversions ont augmenté de 400% en un an. En France, en Allemagne, en Espagne, partout en Europe, des milliers de personnes, souvent des femmes, ont prononcé la shahada après avoir lu le Coran pour comprendre l'ennemi et y avoir trouvé la paix qu'elles cherchaient depuis toujours. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on diabolise quelque chose à l'excès, les cœurs sincères finissent par se poser la vraie question. Mais qu'est-ce donc que cette religion qui fait trembler les puissants ? Qu'est-ce qu'elle contient de si dangereux pour qu'on veuille à tout prix l'étouffer ? Alors, ils ouvrent le Coran. Ils lisent « Nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour les mondes ». Al-Anbiya 107. Ils lisent « Pas de contrainte en religion ». Al-Baqarah 256. Ils lisent « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons fait peuples et tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » Al-Hujurat 13. Et là, la lumière entre, et plus rien ne peut l'arrêter. C'est pour cela que je vous le dis avec certitude, jamais les attaques n'ont affaibli l'islam. Jamais elles ne l'affaibliront. Au contraire, elles sont devenues, paradoxalement, les meilleurs outils de sa propagation. Plus on caricature le prophète, plus des millions de personnes découvrent qui il était réellement. Plus on interdit le voile, plus des jeunes filles décident de le porter par conviction. Plus on ferme des mosquées, plus des salles de prière s'ouvrent dans les maisons. Plus on brûle des Corans, plus des milliers de personnes en achètent pour la première fois. C'est la promesse d'Allah dans la sourate At-Tawbah, verset 32. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, mais Allah refuse autre chose que de parachever sa lumière, en dépit de l'aversion des mécréants. Cette religion n'est pas défendue par des tanks, des avions ou des lois humaines. Elle est défendue par Allah lui-même. Et tant qu'Allah la protège, personne ne pourra l'éteindre. Mais, mes frères et sœurs, permettez-moi maintenant d'être franc avec vous.
comme un frère parle à ses frères et sœurs. Oui, les attaques renforcent la vérité du message, mais parfois, et c'est là notre responsabilité, nous, musulmans, tombons dans le piège qui nous est tendu. Quand une caricature insultante est publiée, quand un politicien outrage le prophète, quand une loi injuste est votée, quand une campagne médiatique est lancée, que faisons-nous souvent? Nous nous mettons en colère, et c'est normal, car nous aimons notre prophète plus que nos propres vies. Nous descendons dans la rue, nous crions, nous boycottons, nous brûlons parfois des drapeaux, nous passons des heures sur les réseaux sociaux à répondre, à insulter, à nous épuiser. Et pendant ce temps, que se passe-t-il? Les cours de Coran sont annulés, les distributions de nourriture aux pauvres sont reportées, les conférences de Dawa sont suspendues, les projets éducatifs sont mis en pause, les associations qui aident les réfugiés, les orphelins, les malades, concentrent toute leur énergie sur la protestation. Et l'ennemi sourit, parce qu'il a réussi son vrai objectif, nous détourner de notre mission. Prenons l'exemple concret des caricatures danoises de 2005 à 2006. Une provocation claire, insultante, blessante. La Oumma s'est levée, à juste titre. Mais que s'est-il passé ensuite? Des ambassades brûlées, des boycotts économiques, des manifestations parfois violentes. Et pendant plusieurs mois, une grande partie de l'énergie de la communauté a été monopolisée par la colère. Des organisations qui formaient des centaines d'étudiants en sciences islamiques ont arrêté leurs cours. Des associations caritatives qui nourrissaient des milliers de familles ont suspendu leurs actions. Des projets de traduction du Coran dans les langues européennes ont été mis en attente. Résultat, l'ennemi n'a pas retiré les caricatures, mais nous avons ralenti notre propre progression. Nous avons fait exactement ce qu'il voulait, transformer des bâtisseurs en réactifs, des éducateurs en manifestants, des porteurs de lumière en porteurs de pancartes. Mes frères et sœurs, le prophète nous a enseigné la sagesse dans la colère. Quand il était insulté à la Mecque, il répondait par le silence ou par la douceur. Quand on lui jetait des pierres jusqu'au sang, il priait pour ceux qui le lapidaient. Quand on a empoisonné sa nourriture, il a pardonné à la femme qui l'avait fait. Quand on a voulu le tuer, il a fait hijra sans maudire personne. Et quand il est revenu victorieux à la Mecque, il a dit « Allez, vous êtes libres. Voilà la véritable force. » Alors aujourd'hui, nous avons besoin d'une stratégie claire, mature, prophétique. 1. Oui, il faut des équipes MSI spécialisées, calmes, professionnelles, qui répondent aux médias, qui écrivent des livres, qui participent aux débats, qui corrigent les mensonges avec science et élégance. 2. Mais il faut surtout que 99% d'entre nous continuent le vrai travail. Enseigner le Coran, éduquer nos enfants, aider les pauvres, construire des écoles, des orphelinats, des hôpitaux, servir l'humanité, montrer par nos actes la beauté de l'islam. Si tout le monde s'arrête pour protester, qui transmettra le message? Si tout le monde passe son temps à répondre aux insultes, qui ira frapper au cœur? Moi-même, quand je tape mon nom sur Google, je trouve des dizaines de millions de résultats. Une partie est pleine de haine, de mensonges, de calomnies, parfois même de menaces de mort. Si je passais mes journées à répondre à chaque attaque, je n'aurais plus une seconde pour enseigner, pour écrire, pour voyager, pour toucher des cœurs. Alors je continue, j'avance, je construis. Parce que celui qui sert la vérité, Allah s'occupe lui-même de ceux qui la combattent. Regardez le prophète, quand il avait 5 compagnons, presque personne ne le combattait. Quand ils furent 40, les moqueries ont commencé. Quand ils furent d'à quelques centaines,
le boycott total a été décrété. Quand ils furent des milliers, les armées se sont levées contre lui. Aujourd'hui, il est aimé, suivi, pleuré par près de 2 milliards de personnes. Son nom est prononcé des millions de fois par jour dans l'appel à la prière. Il est reconnu, même par des historiens non musulmans, comme l'être humain ayant eu le plus d'impact positif dans l'histoire. Mais en même temps, il reste l'homme le plus insulté, caricaturé, haï. Conclusion ? Plus la lumière est grande, plus l'ombre est longue. Plus vous portez la vérité, plus vous aurez d'ennemis. C'est le prix de l'honneur. Alors, mes frères et sœurs, voici le message que je veux graver dans vos cœurs aujourd'hui. La meilleure réponse à l'islamophobie, ce n'est pas la colère. C'est la constance, c'est l'excellence. C'est continuer à enseigner le Coran avec plus de cœur. C'est continuer à servir les pauvres avec plus de générosité. C'est continuer à sourire à celui qui nous insulte. C'est continuer à être, partout où nous sommes, une miséricorde ambulante pour le monde. Car Allah a déjà tranché, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Mais Allah parachèvera sa lumière, quand bien même les mécréants le détesteraient. Asaf 8. Cette lumière brillera, avec nous ou malgré nous. Mais quel honneur, quel privilège, quelle grâce immense ce serait qu'elle brille à travers nous. Qu'Allah nous fasse mourir en servant de cette lumière. Qu'il nous réunisse tous sous cette lumière au jour où il n'y aura plus d'autre lumière que la sienne. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'an. Walhamdulillahi rabbil alamin.